Maintenant, on va procéder à la création du reflet à la surface de l'eau. Donc je vais commencer par faire refléter le ciel. Après, je ferai refléter cette montagne que l'on voit là, toute cette partie ici en fait. Et là, on va commencer par le ciel. Donc c'est des calques qu'on va dupliquer. Je prends le calque du ciel, je le duplique, je l'appelle ciel reflet. On va le renommer directement tout de suite. Voilà. Je le place au-dessus de mon lac. Voilà. J'élimine la partie que je n'ai pas besoin. Voilà. Je descends. Je l'inverse. Transformation manuelle, flip horizontal, je veux dire flip vertical. Voilà. Je le place à peu près comme ça. Enfin, faut voir, faut tester. Je vais déjà le placer comme ça. Je vais déjà retoucher au niveau des options de fusion. Voir un peu ce que ça donne. Jusqu'à temps que je trouve quelque chose qui me convienne. Je vais dire que ça c'est pas mal. Moi je dirais comme ça. Peut-être pas mal. Faut voir. Faut que ça corresponde. À peu près. Voilà. Donc si la position me convient par rapport au reflet, ce que je peux faire maintenant, aplatir un petit peu l'image. Ouais. Ça pourrait donner un peu mieux. Voilà. Maintenant ce que je fais, je sélectionne le calque de mon lac, qui est ici. Donc j'appuie sur CTRL plus clic gauche. Hop, ça le sélectionne. Je reste toujours sur mon calque ciel reflet et j'applique un masque de fusion pour supprimer les contours qu'on n'avait pas besoin. Voilà. Donc je peux baisser un petit peu l'opacité pour pas que ce soit trop violent. Et puis ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter un flou vertical en fait. Filtre dans les blurs et un motion blur, flou de vitesse en français. Et on le met à la verticale. 90. Alors on va le mettre léger. Voilà. Comme ça. Et on répète l'opération plusieurs fois. Jamais faire un flou d'un coup, sinon c'est pas joli. Je répète, je répète, je répète. Voilà. C'est déjà un petit peu mieux. On peut jouer encore avec l'opacité. Donc on va faire maintenant la même chose pour le paysage. Donc après, ça serait bien de gérer les calques avec des dossiers et des sous-dossiers pour s'y retrouver, parce que là on commence à avoir déjà pas mal de calques. Donc notre paysage, où est-il? Il est ici, l'arrière-plan. Je le duplique. Je vais l'appeler arrière reflet. Yes. Voilà, que je vais positionner au-dessus de mon lac, toujours pareil, et au-dessus de mon ciel reflet, comme ceci. Voilà. Donc, pareil, on inverse la tendance, flip vertical, comme ça. Voilà, ça va pas être évident. Alors on a des choses qui ne devraient pas apparaître à l'écran. Je vais modifier ça tout de suite. De toute façon, c'est pas grave si c'est pas propre. C'est qu'un reflet en soi, ça dérange pas vraiment. Que ce soit très précis. Voilà. Je vais supprimer la pelouse. Et même le lac, on n'en a pas besoin. Supprimer tout ça. Voilà, je vais remonter ça par ici. Et ça commence à être pas mal du tout. Donc, pareil, je vais bricoler le mode de fusion. Color d'autre.
Soft light. Je pense qu'en soft light, on se rapproche pas mal de la vérité, sachant qu'on peut estomper un peu. Soft light, je suis pas convaincu. Hard light, il est réglé comment? Ça va regarder l'autre. Overlay. Ouais, on va dire comme ça. On repart, on refait une sélection du lac, contrôle plus clic gauche, et on supprime. C'est pas ce que je voulais faire. Enfin, un masque. Voilà. Je vais baisser encore un petit peu. On peut bricoler avec les teintes de saturation. Sur le calque, c'est mieux. Enfin, sur teint de saturation, contraste et luminosité. C'est plutôt ce que je voulais dire. Voilà. Histoire de voir un peu plus le reflet. Voilà. C'est beaucoup de la bidouille. Ça. Et maintenant, on va refaire la même opération. On va flouter. Encore un peu. Sur 3 fois. 4 fois. Je le fais 4 fois. Ce qui est pas mal, déjà. Après, on va faire la même chose avec les tours. Sauf que pour les tours, on va se heurter à un autre problème. On va devoir faire les tours une par une en les découpant. Parce que si je prends tout le calque des tours et que je le duplique à la verticale, il risque de partir, en fait, le calque, c'est même pas il risque, il va partir comme ça. Étant donné qu'il va y avoir un décrochement entre la dernière tour et la première, c'est normal, c'est de la symétrie. Donc symétriquement, elles vont s'éloigner les unes des autres. Donc on peut tricher, mais la perspective ne sera pas respectée et dans le reflet, ça risque de se voir. Donc autant dupliquer chaque tour une par une et de les inverser. De toute façon, on y verra du feu puisque c'est qu'un reflet, comme je le disais avant. Pareil pour les cailloux, je pense qu'après on dupliquera le calque des pierres qui est ici, qui est l'ange. Pas à la verticale nécessairement, mais juste dupliquer pour lui faire subir la même chose que le reste du paysage, le flouter vers un flou de vitesse verticale, pour donner l'impression que les cailloux se reflètent, toujours pareil. Voilà, voilà. Donc je vais continuer, je mets sur pause la vidéo et je reprends après. Voilà, alors là je suis à l'étape où je duplique les fameuses tours pour créer le reflet en fait dans l'eau. Et donc je le fais tour par tour parce que sinon je vais avoir un problème de perspective si je fais le calque entier. Je m'amuse à les découper. Donc je vais vous montrer, là j'en ai fait déjà une. Je vais en faire une autre devant vous. C'est pas grave, pareil si c'est pas très précis. Toujours pareil, ça reste du reflet, donc on admet des erreurs. Bien les disposer les unes derrière les autres pour éviter d'avoir des problèmes de calque qui se chevauchent. De toute façon, je pense qu'on verra pas la totalité de la hauteur des tours au niveau du reflet. Ça fait comme ici, cette zone là, où j'ai modifié en fait. Il y a toute la montagne qui se projette donc dans l'eau, mais pas toute la hauteur.
Après, ça s'estompe. Donc j'ai fait juste la partie où il y a la roche. Le reste, j'ai mis un masque de fusion pour supprimer. Donc je vais faire pareil pour les tours. Ça va être la même chose. C'est bon. Voilà. Parfait. Et la troisième, la dernière, je me remets sur mon calque où il y a les tours, ici. Et on va recouper. Transform vertical. Du coup, j'ai le petit bout de construction qui se remet là. Je vais le zapper. À coup de gomme, on s'en fiche. Pas la peine de faire un masque de fusion pour récupérer ça. C'est pas très utile. On pourrait, mais j'ai pas envie de perdre mon temps. Donc maintenant, tant qu'à faire, vu que c'est un reflet, autant tout aplatir. Tour 1, tour 2, tour 3, façon abrégée. Ça aille plus vite pour les calques. Je fais une sélection et un pomme E, CTRL E. On va appeler ça tour reflet. Ça ira bien. Voilà. C'est fait. Là, je vais appliquer un masque de fusion qui va nous servir par la suite. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, un mode de fusion de calque aussi, c'était ça. Dans le même esprit que ça, voilà. Donc là, on est pas mal. Maintenant, on va utiliser le masque de fusion avec un pinceau. Et on va enlever ce qui ne nous plaît pas. Donc là, autant prendre une forme assez floue et large. Et une opacité un peu moins élevée. Ouais. On va remettre un petit peu. Celui qui est plus proche. Voilà. Ensuite, on va flouter, comme tout à l'heure. Un blur. Motion blur. Voilà. À peu près. Yes. Et une opacité un peu moins élevée. Pour que ce soit super marqué. Peut-être comme ça sera pas mal. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Je dirais de la brume. Parce que sur notre arrière-plan, on voit déjà qu'il y en a un petit peu. Naturellement, on voit que le bleu, là au fond, il est un peu bleu-blanc. On ne distingue pas très bien les arbres. Donc on va accentuer cet effet, étant donné que la photo d'arrière-plan n'est pas d'une excellente qualité. Donc je vais créer deux calques. Un calque d'arrière-plan pour de la brume et un calque de premier plan pour la brume aussi. Donc sur le calque d'arrière-plan, je prends un curseur assez large avec une couleur comme vous voyez ici, pas blanc mais voilà, je blanchis un petit peu, je m'arrête ici, par là, voilà. Ensuite je passe sur le premier plan
Et je réduis un petit peu la taille de mon curseur pour créer un peu des formes, un peu comme ça. Je pense qu'on peut aussi bien créer un masque de fusion également pour estomper tout ça. Parce que là c'est un peu violent quand même. Je crois que l'arrière-plan n'est pas utile finalement. Enfin, on peut le laisser. Ça fait 2 calques quoi. Je suis pas très satisfait du résultat. Voilà. Alors là, on va attaquer la végétation. On va appliquer de l'herbe. Donc là, je vais prendre une forme très simple qui est déjà prédéfinie par Photoshop. Parce qu'on peut créer ses propres formes de pinceau. Mais là, en l'occurrence, voilà. J'ai utilisé donc celle-ci, la forme 134 là, qui a une espèce de brin d'herbe en fait. Voilà. Et j'ai trouvé que mes roches étaient un peu trop, comment dirais-je, aplaties sur le... Ça faisait un peu à plat, quoi, posé dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais un peu cacher cet effet de plat avec de l'herbe, de la végétation. Par la suite, je pense qu'on va rajouter de la mousse. Donc je créerai une forme pour vous montrer comment on fait. Et j'appliquerai ça sur les façades pour faire croire qu'il y a un peu d'humidité, que ça a généré de la mousse, en fait, voilà. Reprendre un peu le principe des sous-basements ici qui sont un peu verts, voilà. Donc j'ai créé un calque, végétation, un rapidos. Je vais régler un peu l'espacement de mon brush pour pas qu'il soit trop dense. Donc c'est ici normalement dans les palettes d'outils, brush preset et brush. Voilà. Et l'outil d'espacement pour espacer un peu le brush. Voilà, donc le brin d'herbe agit d'une certaine façon. En fait, ce genre de brush, on peut les créer comme je le rappelle. Donc en fait, il marche avec 2 couleurs, une couleur d'arrière-plan et une couleur de premier plan. C'est-à-dire que si je veux faire de l'herbe rose et blanche, je peux, quoi. Voilà, donc là j'ai pris avec la pipette des couleurs qui se rapprochent donc de mes tons là par rapport au sous-basement, et je vais attaquer tout de suite. Donc faut pas trop en abuser parce que ça peut vite devenir très moche, surtout que c'est un brush par défaut de Photoshop. C'est pas mal, mais on va dire ça dépanne, ça dépanne. Donc évidemment, plus je m'éloigne, plus je rapetissis le brush, hein, la taille du brush. C'est normal. J'essaye de les disposer d'une façon assez aléatoire, des petites, des grandes. Je ne colorie pas tout bêtement, j'essaie de positionner un peu entre les cailloux de façon naturelle, comme la pelouse pourrait pousser.
en vrai en fait. Façon naturelle. C'est le détail qui fait que le réalisme en fait. Plus il y a du détail, plus on a insisté sur le détail, plus ça va être joli. Et réaliste. Voilà, je vais poursuivre, je fais une pause. Donc j'ai terminé la végétation au niveau des pierres. Je me suis permis de créer sur le calque de la végétation un masque de fusion pour pouvoir effacer l'herbe qui est sur les pierres évidemment, parce que généralement l'herbe ça pousse entre les cailloux et pas sur les cailloux, et pour éviter des trucs vraiment pas jolis. Donc à ce niveau là c'est fait. Après ce que j'ai fait, j'ai utilisé l'outil densité qui est ici pour noircir à chaque fois en racine de l'herbe, de la pelouse, pour que ça fasse un peu plus noir en fait. Là on le voit comme ça, voilà, par-ci par-là, pour que ça donne l'impression vraiment qu'à la base il y a de l'ombre. Donc ça nous donne un aspect assez réaliste quand on s'éloigne. Pareil pour ici au niveau des rochers, pas des cailloux, au niveau des tours. Donc voilà. Maintenant ce que je vais faire, c'est je vais créer de la végétation qui pousse le long du château, donc des remparts. Alors moi j'ai créé un brush rapidos, donc j'explique comment j'ai fait. Pour créer un brush, vous faites un nouveau document, genre 800 par 800 pixels. Et puis vous prenez un pinceau et vous travaillez en noir et blanc, c'est tout. Que du noir pur et du blanc pur. En fait à ce niveau-là, moi j'ai créé une forme dans ce genre-là. C'est vraiment tout simple, hein. C'est vraiment pour montrer les brushes qu'on peut faire. Et une fois que c'est fait, vous allez dans Fichier, hop, et vous faites Édition, pardon, et définir un brush preset. Donc à partir de là, ça va ajouter la nouvelle forme que vous avez créée en noir et blanc en brush preset, tout simplement. Donc là je l'ai sorti, mon brush preset, il est ici. J'ai fait quelques réglages. Voilà à quoi il ressemble en gros, hein. Voilà. En gros il ressemble à ça. Donc je lui ai fait quelques petits réglages supplémentaires qu'on va trouver ici. Voilà. Donc dans les dynamiques de forme, j'ai rentré quelques paramètres, faut regarder là, vous pouvez reprendre ce que j'ai fait moi. Enfin, voilà. Scattering, j'ai fait aussi, j'ai rentré quelques paramètres ici. Et puis dans Color Dynamic, j'ai rentré la possibilité de rentrer deux couleurs, comme pour l'herbe tout à l'heure, le brush de l'herbe en fait. Donc je me suis référencé, ouais, à peu près pareil sur les mêmes teintes en gros. Donc quand je sélectionne ces teintes là, ça ressort à peu près pareil. Voilà, donc couleur d'arrière-plan, couleur de premier plan. Je vais attaquer. J'ai créé mon calque de végétation sur le château. Et là je peux faire de la vigne rampante ou des choses comme ça. Je vais attaquer. Ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment se fondre avec le reste de la photo, qui est quand même assez réaliste. Donc si la teinte convient pas, je peux toujours faire une pipette là sur le sous-basement et puis reprendre avec une couleur peut-être un petit peu plus claire en fait. Voilà, pour faire des nuances. Pas que ce soit toujours la même teinte en fait. Je garde toujours ma couleur sombre de fond, mais je peux aussi la changer. Par exemple là, c'est du noir assez foncé, je peux prendre quelque chose d'un peu plus clair. On peut essayer. Ce que ça donne. Ça manque de contraste. Bon, après on peut repasser par-dessus, ça crée des nuances. Après c'est à vous de voir
C'est de la peinture, donc c'est un peu intuitif quand même. Pareil, on peut grossir un peu par moment la taille du brush pour faire la végétation un peu plus grosse. De toute façon, après, je pense que je vais utiliser l'outil densité, toujours pareil, pour noircir et assombrir par endroits. Surtout le mur, parce que le mur, lui, il va subir quand même une légère ombre, on va dire, vu qu'il y a de la végétation qui pousse dessus. Donc, pas hésiter à le faire. Donc, je vais arrêter la vidéo ici et je reprendrai un peu après, une fois que, comme d'habitude, j'aurai un peu plus avancé. Voilà. Voilà le résultat. Alors là, c'est ce que j'explique, c'est que j'ai en fait assombri par endroits en fait la végétation. Je pense que je vais faire même pareil sur les tours pour leur donner un peu plus de cachet parce qu'elles sont assez fades. Donc j'ai utilisé l'outil, comme je disais, assombrir et éclaircir, il y a les deux. Donc là, dans les angles, ici j'ai peint pour assombrir un peu, là aussi, jusqu'à la moitié de la tour à peu près. Voilà, pour faire style que la luminosité vient à peu près de, on va dire, de droite et du dessus. On imagine que le soleil est à peu près par là sous les nuages, donc on a un éclairage un peu diffus, ok, mais bon, que ça fasse quand même un peu plus réel. Donc l'outil éclaircir qui est ici, voilà, qui éclaircit légèrement par endroit. Donc à utiliser légèrement, hein, j'utilise une tolérance de 14 parce que sinon c'est trop violent. Voilà. Et je vais passer sur mon calque des tours et je vais faire pareil. Je vais le dupliquer pour garder une version propre si jamais j'ai un souci. Ça c'est un réflexe à avoir. Je le désactive. Je le garde sous la main au cas où je me chie quoi. Donc là c'est un peu violent. Je vais utiliser 8%, 5 peut-être ou 6. On va essayer. 1. Du coup ça fait un peu plus de contraste. Et ça crée d'ailleurs plus de volume par la même occasion. Ça qui est vraiment bien. Voilà. C'est un peu violent. La coupure est violente ici. Aïe, 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 aïe. Voilà, c'est mieux. Bon, je vais essayer l'outil éclaircir, voir ce que ça donne sur nos tours, mais peut-être utiliser plus gros. Bon, effectivement, ça donne un peu plus de contraste déjà. Voilà, je vais continuer. Je vais m'amuser à faire ça sur mes sous-basements aussi. Accentuer les sous-basements, les fondations. Toujours pareil avec l'assombrir, éclaircir. Pour créer des formes qu'il n'y a pas peut-être d'origine. Enfin, un effet peut-être un peu plus fantastique et moins classique. Genre, je sais pas moi, accentuer... Je vais essayer. Je vais faire une sauvegarde avant. C'est parti. Yes. Voilà. On peut tout imaginer. Je recrée des volumes alors qu'il n'y en avait pas avant. Voilà, comme ça à peu près.
Voilà, puis après je prends l'outil éclaircir et une fois que j'ai créé l'ombre, je crée la lumière. On peut faire aussi dans l'autre sens, hein. Pas trop violent. Là, ça donne des... ça fait des effets un peu différents à travailler. Ce qui est bien, c'est que si on s'est trompé, on peut réassombrir derrière. Ça marche aussi. Voilà, faire comme ça. Faire comme des craquelures ou je sais pas trop. Enfin, il faut essayer. Voilà, il y a un côté déjà un peu plus fantastique là déjà. Ça améliore un peu l'aspect général de la scène. Je vais continuer puis je vais en faire partout. Parce que je trouve ça sympa. Parce que c'était un peu trop posé, moi je trouve avant, si on s'éloigne. Ouais, puis peut-être faire monter plus haut. Je vais voir. Voilà, j'arrête la vidéo, je continue. Voilà, donc j'ai un petit peu avancé. Un petit peu beaucoup on va dire. Pendant toute cette petite période de pause. Et donc j'ai rajouté pas mal de choses comme vous pouvez le constater. Je me suis amusé à choper des photographies donc de forêt que j'ai chopé sur le net pour pouvoir faire la végétation qui se situe donc ici. Je vais vous montrer les photos que j'ai prises, comme ça vous donnera une idée. Alors il y avait des photos qui se trouvaient là. Hop, 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 ici. Donc voilà la photo que j'ai prise. Donc à partir de là, la photo, je l'ai placée à côté. Et toujours avec l'outil tampon, c'est comme ça que je travaille souvent. Je prends un brush un peu genre feuillage, et que je fais moi-même, hein, la plupart du temps. Celui que j'avais pris pour faire la vigne vierge, c'est à peu près le même. Et hop, je clone à ce niveau-là, la photo qui est là, dans des parcelles. Et puis après, j'utilise toujours l'outil éclaircir, assombrir, pour faire mes nuances au niveau des ombrages et de l'éclairage. Voilà déjà pour ça. Ensuite, je me suis permis de rajouter une petite branche d'arbre, d'une photo d'un arbre mort en fait. Et si on peut regarder, j'ai poussé le détail un peu loin. Comme pour les pierres qui se situent ici, on les distingue dans la profondeur de l'eau. Et là, j'ai fait pareil avec le tronc. Même principe, même concept. On prolonge, et puis sur un autre calque. Et puis on met une opacité de 11%, comme on voit ici en fait. Voilà, à ce niveau-là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer donc un filtre, que je vais vous montrer comment j'ai préparé aussi, pour donner une ambiance générale pour l'éclairage. Parce que là, en fait, c'est très fade. Donc j'applique mon filtre. Voilà. Donc là, on est vraiment dans le surréalisme. Ça commence vraiment à cracher, ça donne. Donc le concept, c'est le suivant. J'ai fait un calque. Et je vais le déverrouiller. Je l'ai réglé en linéaire light à 41% en opacité. Alors je vais le remettre à 100% et je vais le remettre en normal. Voilà, tout bêtement, j'utilise un dégradé circulaire ici en utilisant une première couleur, le jaune, qui est ici, et la deuxième couleur d'arrière-plan, le violet ou mauve, qui est là. Ensuite, je trace mon dégradé, c'est comme un peu un soleil, on va dire, hein, qui éclaire, enfin, voilà, avec des nuances violettes. Et donc, en fait, après, en le passant en light, je vais retrouver... C'était pas light color, enfin bref, c'était en... Je retrouve linéaire light, voilà, et 41% d'opacité. J'obtiens ce résultat, qui est quand même pas mal pour déjà un début. Alors maintenant, on est à peu près, on va dire, terminé. On pourrait peaufiner encore davantage, hein, recréer encore du détail, c'est vrai. Par exemple, ce qui serait intéressant de faire, c'est créer des ondes sur l'eau, légères, par endroits, comme s'il y avait ce qu'on appelle, comme les marins appellent des risées, en fait. C'est là où le vent
fait prendre des rides à la surface de l'eau, des zones comme ça, pour que ça soit encore un peu plus réaliste. Parce que là, c'est vraiment, on peut dire un lac ou un étang, un lac d'huile, quoi, où il n'y a vraiment pas de relief à la surface, quoi. L'eau, il n'y a pas un pet d'air, il n'y a pas de vent du tout. Donc on pourrait s'amuser à faire ça, en créant un brush. Mais après, de toute façon, ce reflet-là, parce qu'après on va passer sous After Effects, ce reflet-là, on devra le récupérer d'une autre façon, en mettant des masques tout autour, en fait. Si on veut faire bouger le ciel avec du vent, de toute façon, il va falloir récupérer tout ça sur After. Donc pour le moment, ce qu'on pourrait réaliser en plus, c'est, je sais pas, par exemple intégrer de la 3D, ce serait intéressant. Pourquoi pas de la végétation en 3D, voire même de la végétation en 3D animée, comme je sais pas, des roseaux, de la pelouse aussi, ou des arbres par exemple qui se situeraient là, en premier plan devant, pour masquer un peu les sous-basements de la construction ici qui sont peut-être un peu trop grossis en premier plan, je dirais. Mais c'est pas vraiment gênant. Ou alors encore ici, rajouter des éléments. On peut tout imaginer. On pourrait également essayer de créer un pont en ruine. Donc le faire d'abord en 3D, puis l'intégrer dans la scène. Recréer de la végétation par-dessus. Plutôt qu'attraper une photo sur internet avec un éclairage moisi, autant choper directement, autant créer soi-même le pont, le texturer et recréer un éclairage dans la scène 3D avec le même éclairage que sur la photo là. C'est mieux. Donc on pourrait s'amuser à faire ça. Donc je vais y réfléchir. Voilà.